Voilà, merci Sarah Cissé. À la suite donc de ce JT, nous vous proposons, mesdames, messieurs, en plateau spécial, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. C'est pour les besoins de l'organisation du pèlerinage des forces de défense et de sécurité catholique. Et pour cela, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau deux invités spéciaux. À ma gauche, nous avons M. Marc Kanfoudi. Il est douanier à la retraite et membre de la commission communication. Et puis à ma droite, nous avons Olivier Faye qui est major de la gendarmerie et membre de la commission liturgie. Messieurs, bonsoir. Bonsoir, monsieur Pierre-Olivier. Bonsoir, monsieur Daniel. Bonsoir et merci de l'invitation. Merci, monsieur Diouf. Merci pour cette invitation. Alors, organiser un pèlerinage des forces de défense et de sécurité catholique, ce n'est pas une première. Cela veut dire qu'il y a un historique. Quel est cet historique-là? L'historique se voudrait d'abord que cette activité de démarche spirituelle a été portée sur les fonds baptismaux depuis 2015 et a vu son effectivité en 2016 par la première édition qui a été organisée à Popenguine. C'est parti comment, concrètement? Concrètement, l'idée est partie de son éminence Théodore Adrien Cardinal Sarr, lorsqu'il fut archevêque de Dakar. Puis il recevait un groupe de militaires. Et en cette occasion, il a profité de demander à ce que nous nous retrouvions un jour en pèlerinage à Popenguine pour partager ensemble, communier ensemble. Et donc, en 2015, lorsqu'il se retirait des affaires, ce pèlerinage a été confié, inscrit dans l'agenda de l'Union des clergés sénégalais. Et donc, fort de ceci, l'évêque de Thiès, en la personne de M. André Gueye, était chargé de l'apostolat des laïcs. Et donc, ce pèlerinage a été placé sous sa conduite. Donc, c'était la première édition. Donc, il a eu à conduire cette activité avec son actif, en compagnie de Monseigneur Benjamin Ndiaye. Voilà. C'est ça l'historique. Dès le départ, c'était comme ça. Et des aumôniers ont été nommés. L'aumônier national à la personne de Abbé Alphonse Biromdour. Et le premier à coordonner cette activité, c'était le colonel Habib Ampa Florentin Dieng des douanes. Voilà. Mais organiser un pèlerinage des forces de défense et de sécurité, est-ce qu'il y a un besoin qui s'est fait sentir du point de vue spirituel pour que son Excellence, c'était d'abord d'ailleurs l'archevêque émérite, le cardinal Sarr, qui était un des pionniers, en tout cas, ceux qui ont démarré cette activité-là. Est-ce qu'il y avait il y avait un besoin qui se faisait sentir que la spiritualité au niveau des forces de défense et de sécurité catholique n'était pas vraiment présente? Oui, en effet, lorsqu'il développait sa vision et son vœu, il ne cessait de dire que en des moments, de grands moments de célébration, il aura constaté que les militaires, les forces de défense et de sécurité, chacune vaquait à ses missions régaliennes. Et fort de ceci, que lui, il aurait souhaité qu'un jour, que toutes ces forces se retrouvent à Popenguine prier au pied de la Vierge Marie, comme cela se passe par ailleurs dans le monde. Donc, c'était le premier vœu. Et Dieu merci, nous rendons grâce à Dieu. Et des efforts sur efforts, on a pu mettre en place ce pèlerinage avec un comité de pilotage qui était là et qui a pu quand même élargir toutes ces bases à travers le pays et dans l'ensemble des diocèses, parce que tout le diocèse est au courant et le diocèse a nommé des aumôniers au niveau de ce comité de pilotage. D'accord, ça c'est du point de vue de l'organisation qui va nous permettre un peu de rebondir sur la question organisationnelle. Comment vous êtes organisé? Vous êtes une association ou vous êtes simplement une organisation qui n'est pas encore
qui n'a pas encore de statut juridique. Mais en fait, nous sommes une aumônerie. Et qui dit aumônerie dit évidemment un aumônier. Et l'aumônier national aujourd'hui, c'était Alphonse Biramdour, mais aujourd'hui c'est Joseph Bahoum qui est à la fondation comment on appelle, Bambilor. Voilà, et donc on est organisé au niveau national par un comité national qui chapeaute donc l'organisation. Et ce comité est composé de plusieurs membres venant de diverses forces. Et au niveau des diocèses, effectivement, il y a des comités décentralisés dans chaque diocèse, accompagnés par un aumônier diocésain, nommé par l'évêque du diocèse, qui accompagne donc l'ensemble des forces de défense et de sécurité. Et eux, ils ont, au niveau de chaque diocèse, un bureau qui ont la latitude de s'organiser, de faire des activités, et évidemment, en coordination avec le niveau national, comme le pèlerinage, il y a donc une cellule diocésaine qui s'occupe du pèlerinage et qui va donc organiser les membres au point de rallier Popenguine par leurs propres moyens. Le niveau central, nous on fédère et on essaie donc de gérer surtout la logistique sur place au niveau national et la logistique, ce qui dit logistique dit évidemment beaucoup de moyens avec l'aide des autorités étatiques et des autorités militaires et paramilitaires. Et donc c'est comme ça qu'on s'organise, hein, et ces comités-là donc se dévouent à faire des activités, à venir ensemble à Popenguine. Et là-bas, on ne reconnaît pas le grade, c'est surtout un problème d'engagement donc religieux. C'est la foi avant tout. C'est la foi avant tout. Et donc ces comités marchent à merveille. Et ceux qui sont à la tête, voilà, donc on les connaît. Leurs noms sont vulgarisés à travers nos groupes WhatsApp pour que tous ceux qui sont dans ces contrées puissent s'inscrire à leur niveau et venir à Popenguine ensemble. J'aimerais que vous reveniez un peu sur le contenu de l'activité d'aumônerie. L'aumônier, c'est quoi exactement son rôle dans cette organisation-là? Oui, comme dans les autres armées, l'aumônier il accompagne les forces de défense et il veille à leur spiritualité. Donc c'est un guide. Et voilà, cet aumônier, parce que nous, forces de défense et de sécurité, souvent ce qu'on oublie est que nous sommes un dénombrement de la société. Et l'aumônerie, c'est un accompagnement spirituel d'un groupe donné, d'une confrérie donnée, ou bien je dirais d'une association donnée. Et donc notre aumônier, lui, son rôle c'est surtout de veiller à la spiritualité des forces de défense et de sécurité, de les orienter, de les encadrer au point qu'ils aient une foi solide et basée sur Jésus-Christ, parce que nous sommes chrétiens évidemment, basée sur l'enseignement du Christ. Donc il nous donne des éclairages par rapport à notre vie de foi, par rapport à ce que nous, militaires, nous devons faire pour rester dans la dynamique de témoin de l'évangile de Jésus-Christ. Marc, est-ce que le fait d'instaurer ce pèlerinage-là, le pèlerinage marial des forces de défense et de sécurité, quelque peu, est-ce que ce n'est pas vouloir chercher à déconstruire cette image négative qui consiste à croire que les forces de défense et de sécurité, l'image première à laquelle elles renvoient, c'est des tueurs, c'est des gens qui vont en guerre, par exemple? Oui, c'est vrai que quelque part, ce pèlerinage rapproche les forces de défense aux sociétés civiles, aux civils. Parce que l'image négative que nous avons, c'est qu'on pense que le militaire ou l'homme de tenue est là pour faire du mal ou pour tuer. Non, 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 rien s'en fout. Nous savons que le militaire, c'est avant tout un homme de foi, un homme qui croit en Dieu, un homme qui défend les valeurs militaires et civiles. C'est ça qu'il faut que les civils le sachent. Et ce pèlerinage est là pour apporter le témoignage du militaire en foi du Christ, comme l'a dit le doyen M. Pierre-Olivier. Nous sommes là pour porter la mission du Christ. Alors le volet spirituel, ça a son importance, d'où d'ailleurs le thème, parce que pour chaque édition, il y a un thème.
Le thème de cette année, c'est Forces de défense et de sécurité de Jésus-Christ, de Fils de Marie, soit missionnaire de l'espérance. Alors, est-ce que c'est un thème qui fait écho quelque peu au thème de l'année liturgique, c'est-à-dire l'espérance? Oui, le thème, je vais reprendre le thème, c'est Forces de défense et de sécurité, virgule, en Jésus-Christ, Fils de Marie, virgule, soit missionnaire de l'espérance. Voilà, c'est ça le thème en fait. Et ça dit Forces de défense et de sécurité soit missionnaire de l'espérance. Ça veut dire que nous, en tant que forces de défense et de sécurité, nous devons donc être des missionnaires de l'espérance. L'espérance, c'est qui? C'est Jésus-Christ lui-même. C'est Dieu qui envoie Jésus pour sauver l'humanité. Et donc, en Wolof, on dira Yakar. Et Yakar, si nous continue en Wolof, en français, voilà. Et donc, l'espérance nous rapproche de Dieu. L'espérance, il y a une relation verticale entre nous-mêmes et Dieu. Et cette relation verticale nous donne d'espérer et nous conduit donc vers une vie meilleure, une vie nouvelle qui aboutit par le paradis. Notre vie est centrée dans ça parce que nous avons espoir qu'avec Jésus-Christ on est sauvé. Mais cette espérance de manière horizontale doit se distiller, se partager avec les autres, doit être partagée avec les autres, dans notre manière de vivre avec eux. Ça veut dire qu'on espère toujours avec les autres. On peut peut-être une référence au thème de la synodalité aussi, c'est-à-dire marcher ensemble, aller ensemble. Aller ensemble, mais dans l'amour fraternel. Parce que le chrétien, par le baptême, il reçoit les 3 vertus théologales. La foi, la charité et l'espérance. Et ces vertus-là sont notre vermecum en tant que catholique. Celui qui n'a pas ces vertus, qui ne croit pas, qui n'a pas de charité, d'amour fraternel, qui n'espère pas, n'est pas de Jésus-Christ. Et nous donc, nous devons, par notre manière de vivre, d'être, témoigner tout le temps de cela. Cela nous rapproche des populations, évidemment, parce qu'ils sont notre raison d'être. S'il n'y avait pas de population, il n'y avait pas de personnes dans la cité, vaine serait notre mission. Et donc, nous sommes là pour les populations et nous devons marcher avec eux pour un Sénégal meilleur. Alors, une autre question pour vous, Marc. Je rappelle que vous êtes douanier à la retraite et membre de la commission communication dans ce pèlerinage des forces de défense et de sécurité du Sénégal. Alors, la question c'est comment ce pèlerinage contribue-t-il à renforcer, par exemple, la foi et la fraternité entre ces FDS? Ben, ce pèlerinage rapproche toutes les armées. Vous savez, toutes les forces de défense et de sécurité se retrouvent. La fraternité est développée. Quand vous priez ensemble, vous communiez ensemble, des gens qui se sont perdus de vue depuis des années. Vous savez, la base de la formation, c'est le centre de formation militaire. Et au cours du pèlerinage, vous pouvez retrouver des gens qui, pendant 10, 20, 30 ans, ne sont pas vus. Et quand ils se retrouvent en pèlerinage, vous ne pouvez pas imaginer la joie qu'ils revivent. Hein? C'est quelque chose de bien. Ça, c'est le côté social de la chose. Oui. Ouais. Et qu'est-ce que vous en dites, vous, Olivier? La fraternité, le fait d'être resté une bonne dizaine d'années ou bien quelques 20 ou 40 ans et se retrouver un beau jour au pied de Notre-Dame de la Délivrance. Je prends l'exemple de notre doyenné, Plateau Médina. Il y a plusieurs forces de défense qui sont basées là-bas et on ne se connaissait pas. En créant ces doyennés, c'est-à-dire Dakar a été scindé en doyennés, et nous avons pris la même configuration pour les FDF. Maintenant, à Dakar, on parle là des FDF du doyenné Plateau Médina, des FDF du doyenné de Grand Dakar, de Pékin, de Rufisque, et voilà, Kermassar. Donc, ces forces de défense basées là-bas, déjà, ils se connaissent maintenant. Ils collaborent ensemble. Et donc, cela facilite l'intégration entre nous et cela facilite la collaboration pour des missions peut-être étatiques même, je dirais,
parce que voilà, quand on se parle, on trouve toujours des solutions. On nous donne des missions où on a besoin des militaires, des gendarmes, des policiers, ou bien des eaux et forêts, des trucs. Il y a des relations qui se tissent et qui facilitent donc ces missions-là. Donc je crois que, en tout cas, c'est une aubaine pour que ces forces de défense se connaissent et qu'ensemble, que chacun joue son rôle régalien, mais qu'ensemble, quand il y a des synergies d'action à mener, qu'on puisse les mener à bon port, qu'on puisse les, en tout cas, les mener correctement. Je crois que c'est une aubaine pour nous, entre forces de défense, qu'on puisse se connaître, que le douanier qui est là-bas et le gendarme qui est à Colobane puisse se connaître. Aussi, ce que je dirais par rapport à ça, est que nous, forces de défense et de sécurité, nous portons le développement du pays. Et ça, il ne faut jamais perdre de vue. Parce que dans certains pays où les forces de défense et de sécurité sont mal formées ou bien sont sans foi ni loi, ces pays-là, on a vu qu'ils ont toujours des problèmes de développement. Nous, heureusement qu'au Sénégal, nos forces de défense et de sécurité sont bien éduquées, bien formées. Bien formées, mais aussi avec beaucoup... c'est des croyants. C'est des gens avec un bon socle spirituel. Un socle spirituel. Et ça, ce qui fait que nos forces de défense et de sécurité sont publicitées partout dans le monde parce que bien formés, mais bien éduqués à la base, accompagnés par... ils pratiquent la vie religieuse, ce sont des croyants. Et ces forces de défense et de sécurité aujourd'hui portent le développement du pays. On reste dans cette dimension spirituelle qui va me permettre de vous demander à vous, Marc Kanfoudi, comment cette dimension spirituelle aide-t-elle les forces de défense et de sécurité dans leur mission de paix et de service? Cette mission de paix et de service, nous la vivons bien, dans la mesure où cette mission, au-delà des missions régaliennes, c'est des jonctions, comme l'a dit tout à l'heure Pierre-Olivier, nous partageons notre foi, nous partageons tout ensemble. C'est un ensemble, hein? Donc nous sommes heureux d'avoir cette organisation qui nous permet quand même d'avoir un support de communication spirituelle avec l'accompagnement que nous avons avec nos pères évêques, avec tout ce que cela comporte comme organisation. Voilà. Alors le pèlerinage, je le rappelle, c'est les 4, 5 et 6 juillet prochains. J'en profite pour vous demander quels sont les temps forts. Y a-t-il des activités qui sont prévues? Est-ce qu'il y a seulement le volet spirituel qui est prévu? Déjà le vendredi, on commence à recevoir les pèlerins. Les pèlerins qui doivent quitter très loin, ils arrivent déjà le vendredi. Saint-Louis, Kolda. Ils arrivent de partout de partout du pays. Mais c'est ce qui sont loin de Dakar arrivent le vendredi. On les reçoit les vendredis. Donc le comité a pied d'œuvre pour mettre tout en place pour pouvoir bien les recevoir. Le vendredi, on reçoit Saint-Louis, Tamba, Ziguinchor et Kolda. Et c'est ce qui sont plus proches, Kaolack, Fatick, Thiès et Dakar. Eux, ils rallient Popenguine le samedi matin. Donc des rotations sont organisées au niveau des doyennés. Les inscriptions se font en doyenné à Dakar. Au niveau des diocèses, il y a le comité diocésain qui s'organise aussi pour faire venir les pèlerins. Et cela nous a un peu inspiré. À Dakar aujourd'hui, donc, les doyennés fonctionnent. Les gens commencent à s'inscrire. En tout cas, la majorité s'est inscrite. Et donc, d'ici mercredi prochain ou plus tard, on va boucler les inscriptions. C'est pourquoi nous appelons les pèlerins à s'inscrire au niveau des doyennés pour faciliter le déplacement à Popenguine. Alors, pour la suite, le samedi matin, déjà, le matin, quand tous les pèlerins seront sur place, ils prennent d'abord le petit déjeuner avant de démarrer la marche. Donc, c'est 5 km. Une marche aussi. Une marche le matin à 9h, 5 km de Ndayan à Popenguine. On a pris cet itinéraire parce qu'il y a des ordinations qui auront lieu à Popenguine
le même jour. C'est pourquoi on a libéré l'axe central, l'entrée centrale de Popenguine, pour venir vers Ndayan. De Ndayan, maintenant, nous allons marcher, faire 14 stations, avec le chapelet évidemment, pour arriver à Popenguine. Après, il y a une pause déjeuner. Et l'après-midi, c'est le reboisement, qui est une activité importante en synergie avec Laudato Si, comme nous l'a indiqué notre Saint-Père, notre défunt Saint-Père, le pape François. Donc, nous invitons les forces de défense à participer à cette activité. Souvent, ils sont fatigués, mais nous les invitons cette année à venir nombreux pour reboiser le tour du sanctuaire. Oui, on s'en souvient, le pape François avait appelé à protéger ce qu'il a appelé la maison commune, pardon, en faisant référence simplement à l'environnement. J'imagine que vous y conviez aussi les enfants, parce que le pèlerinage, ce n'est pas seulement les forces de défense, mais il y a également les familles qui sont associées. Oui, affirmatif, parce que c'est d'ailleurs la précision que je tenais à faire. Le pèlerinage des forces de défense et de sécurité ne se limite pas tout simplement aux militaires en activité, mais il est ouvert aux militaires à la retraite, aux familles et aux enfants surtout. Ils peuvent venir participer. Et je précise que le pèlerinage militaire que nous organisons n'est pas fait en tenue, il est fait en civil. On a vu les images tout à l'heure, voilà. Ils étaient tous habillés en t-shirt bleu. C'est pour respecter un peu la tenue n'est pas portée. Et peut-être un jour elle sera portée, mais pour le moment nous faisons notre pèlerinage en civil. Sauf que à une ou deux éditions, je pense, avoir vu une procession avec les tenues, les casquettes, les amène les effigies. Ça, c'est le fond. On les amène pour quand même personnellement Je les bénir. Bénissent toutes les corporations représentées. On a aussi remarqué qu'à chaque édition, il y a un parrain. Cette année, le parrain, c'est qui? Et il se choisit comment? C'est en fonction de certains critères, lesquels? D'abord, pour le parrain, cette année, c'est le général de division de la deuxième section, Fulgence Nour. Fulgence Nour a été le sous-chef, c'est le sous-chef d'état-major de l'armée des armées. Les critères sont les suivants. D'abord, que le parrain doit répondre à un certain nombre de critères de valeur, d'éthique et de morale. Il doit être une personne référentielle. Quand on dit que tel est parrain, comme par exemple on dirait Bruno Diatta, tout le monde sait Bruno Diatta, ce qu'il a représenté dans le pays. L'édition de l'année dernière, je pense qu'il a été... Non, l'année dernière, c'était Dominique Ndiaye de la douane. Ah ok, ouais, ancien donc, DG. ça veut dire que tous les parrains qui ont été choisis, c'est des gens qui ont incarné l'éthique et la morale des personnalités référentielles dans ce pays. Quand on dit général Fulgence Nour, on sait qu'est-ce qu'il a représenté dans les armées. Quand on dira général Jean-Baptiste Tine, général Martin Faye, mais c'est des gens de valeur que les gens reconnaissent. C'est des hommes de valeur, pétris de qualité. Et c'est pourquoi les jeunes doivent copier sur ces gens-là qui sont des modèles pour la société. Ça rappelle un peu ce que vous aviez évoqué en parlant des vertus théologales. Donc, ils doivent être des personnages qui soient dotés de ces vertus-là. Oui, en fait, voilà, comme il l'a dit, le parrain n'est pas choisi au hasard. Il y a plusieurs critères. Et souvent même, on a des difficultés parce qu'il y a 2 ou 3 personnes qui sortent du lot. Et voilà, il nous faut faire l'arbitrage. Et donc, ce parrain choisi, ce n'est pas un hasard. Et c'est une personnalité qui est, en tout cas, bien vue au niveau des forces de défense et de sécurité parce que, voilà, il doit être un des nôtres. Hein? C'est rare qu'on choisisse un civil. En tout cas, à part Bruno Diatta, je crois que tout le reste était, voilà, et Bruno était officier de réserve. Donc, ces critères-là, il va de soi. Mais aussi des gens qui ont une certaine culture d'église. Voilà, qui ont une certaine culture d'église, parce que ceux qui ne s'approchent pas de l'église, qui se disent chrétiens de fait, ça aussi, nous, voilà, en faisant l'arbitrage, on tient compte de ça. Ouais, et tous ceux qui ont été choisis, vraiment, voilà, ils étaient proches de l'église, ils ont soutenu l'église dans des situations, voilà, plus ou moins, voilà, où on avait besoin d'eux.
Voilà, et puis, en tout cas, c'est des gens de valeur. Alors, l'émission tend un peu vers son terme. Je vais en profiter peut-être pour vous demander de nous donner quelques noms de parrains par le passé qui ont vraiment, qui sont vraiment des exemples à suivre dans la vie de FDS. Par exemple, les FDS qui sont là, les forces de défense et de sécurité qui sont là aujourd'hui, devraient prendre exemple sur ceux-là qui ont déjà été choisis comme parrains. Vous avez Julien Jouga, par exemple, du côté militaire, et puis tout à l'heure, vous avez parlé de Bruno Diatta, feu Bruno Diatta aussi. Oui, Augustin Tine, qui était notre ministre des Forces armées, c'était le premier parrain. Par 2 ans même. Voilà, parce qu'on venait de démarrer, voilà, on ne savait pas quoi faire. On a préféré prendre le ministre des Forces armées comme parrain. C'est après lui qu'on a choisi Bruno Diatta. Ensuite, Anassé Moufaï. Ensuite, ancienne DG de la police. Voilà, de la police. Ensuite, on a choisi Jean-Baptiste Tine. Ensuite, Martin Faye. Martin Faye, l'autre. Voilà, qui est l'acteur au Comjan. Dominique Ndiaye. Dominique Ndiaye. Martin, quand on le choisissait, il était au Comjan en second. Jean-Baptiste, même chose. Hein. Voilà, mais c'était des gens voilà, que les gens avaient appréciés et reconnaissaient qu'ils méritaient d'être parrains. Et ensuite, Dominique Ndiaye, le premier DG de la douane catholique. Voilà, donc, et cette année, c'est Fulgence. Voilà, est-ce que vous avez une idée du nombre de participants? Et est-ce que c'est un nombre croissant ou vous avez un peu remarqué une certaine tendance baissière dans la participation? C'est un nombre croissant. C'est très croissant. D'année en année, l'année passée, on avait des frayeurs parce que, voilà, on a presque rempli... voilà, en tout cas, le sanctuaire, oui. L'ancien sanctuaire, on l'a rempli. Cette année, on va aller vers l'autre sanctuaire, le nouveau sanctuaire, le nouveau sanctuaire. L'édition de cette année. Voilà, voilà, on va faire la messe là-bas. Et on attend 3000 pèlerins. Et vous voyez, donc pour les héberger et les nourrir, c'est difficile. C'est pourquoi nous faisons appel à nos autorités qu'ils soutiennent ce pèlerinage, qui de jour en jour, voilà, grandit, et aussi de jour en jour porte du fruit. Et vous avez certainement le souhait de voir ce pèlerinage devenir une institution finalement. Oui. Un jour. Oui, ça on le souhaite. Et beaucoup plus, il va être internationalisé. Il est même de fait international dans la mesure où, en la première édition, nous avons eu les aumôniers nationaux de Côte d'Ivoire. Ils étaient venus partager cette activité. Et j'ai l'habitude de dire, tant que cette activité peut réunir les armées, il n'y aura pas de guerre, il n'y aura pas de conflit, il y aura très peu de conflits. Il est important que les années à venir, que nous invitions les pays riverains à cette activité spirituelle. Voilà, messieurs, on est au terme de notre rendez-vous. Je vous laisse peut-être à chacun quelques petites secondes pour votre dernier mot, à l'endroit surtout des pèlerins. Moi, je dirais, franchement, j'invite tout le monde à venir. Mobilisez-vous, surtout pour ceux de Dakar, autour de vos doyennés. Allez vous inscrire auprès de vos pôles de doyennés. Inscrivez-vous, venez en masse, c'est votre pèlerinage. La réussite de ce pèlerinage repose sur vous. Venez, trouvons les moyens pour nous rendre à Popenguine. Il ne faut pas qu'on attende les moyens de l'État, les véhicules de l'État. Trouvons nos propres moyens et accompagnons les moyens de l'État afin que on puisse transporter. J'ai l'habitude de dire que si on est 5 000 pèlerins ou 10 000 pèlerins, mais l'État ne peut pas nous donner autant de véhicules pour ça. Donc si l'État nous met à notre disposition quelques véhicules, à nous d'accompagner, de chercher des moyens additionnels et nous rendre à Popenguine. J'invite tout le monde à venir avec la participation minimale de transport. Mon invite va à l'endroit surtout des jeunes. Pour leur faire comprendre, c'est un pèlerinage. Quand on vient en pèlerinage, on vient pour se sanctifier. On vient pour se remettre en question, voir sa relation avec Dieu et aller de l'avant. Et je les réfère à Romains 12, où on doit être joyeux dans l'espérance, patient dans la tribulation, mais aussi prier,
être constant dans la prière. Et si on applique cela, nous allons en sortir regaillardis, renforcés, pour pouvoir mener à bien la mission que l'État attend de nous. Voilà, donc aller en pèlerinage, ce n'est pas aller en villégiature. Lui, c'est Olivier Faye, qui est major dans la gendarmerie, membre de la commission liturgie du pèlerinage de RDS, et puis Marc Kanfoudi, douanier à la retraite, membre du moins responsable de la communication. Voilà, mesdames, messieurs, c'est ce que nous avions à vous proposer comme plateau spécial qui portait donc sur le prochain pèlerinage des forces de défense et de sécurité du Sénégal qui aura lieu donc les 4, 5 et 6 juillet prochains au pied de Notre-Dame de la Délivrance à Popenguine. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision Futur Média.